Mesdames et messieurs les présidents d'associations et leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs. Donc nous allons demander donc à la région musulmane, M. Nasser Ahmed Chaïd, de venir. Je vous présente tout d'abord mes salutations de paix enseignées par le prophète de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Allah soient sur vous tous et toutes, ainsi qu'aux soldats courageux qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la sécurité de leur pays et du monde. Permettez-moi, honorable invité, avant les prières, de vous confier très brièvement quelques aspects des enseignements de l'islam à l'égard de guerre, de conflits et la paix. La justice absolue. Le Coran dit « Soyez fermes en portant témoignage avec justice et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement que la justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. » Deuxième point, évitez la guerre. Le prophète de l'islam a toujours dit « Ne souhaitez jamais la guerre et ne soyez jamais le premier à commencer la guerre. » Pour cela, le Coran dit « La permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite. » Cela signifie qu'il faut toujours faire la guerre défensive et jamais une guerre offensive. Alors, en cas de guerre défensive, certains principes, le prophète de l'islam ordonnait aux soldats: ne détruisez pas les lieux de culte, ne tuez pas les femmes, les vieillards et les enfants, et ne touchez pas aux hommes de religion, ne mutilez pas les cadavres des ennemis, ne trahissez pas et ne soyez pas malhonnêtes, essayez d'amener la réconciliation dans le monde et traitez les autres avec la bonté, car Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Il avait même expliqué qu'il ne fallait jamais attaquer et frapper quelqu'un au visage. Et c'est aussi dit de ne pas couper les arbres et de ne pas détruire les habitations. En cas de guerre entre deux peuples, le Coran dit c'est-à-dire, et si deux groupes se font la guerre, faites la paix entre eux, comme une responsabilité de la communauté internationale. Puis si par la suite l'un de deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur, jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. Ça veut dire qu'il accepte la réconciliation. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec la justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Si les pouvoirs décisifs du monde observent ces principes d'or, l'humanité pourra vivre en paix durable, sinon nous pourrons affronter le pire. Que Dieu nous en protège. À la fin, je ferai certaines prières du Saint-Coran. Le tout premier chapitre du Saint-Coran est ainsi: je me réfugie auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, le gracieux, le miséricordieux, Maître du jour du jugement. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons le secours. Ô Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as fait tes faveurs.
pas de ceux qui se sont attirés le courroux, et ni de ceux qui sont égarés. Le Coran mentionne une prière du roi Salomon. C'est un roi très puissant de son époque. Alors, dans cette prière, il y a une leçon pour les pouvoirs puissants du monde. Il a fait cette prière: Ô Seigneur, accorde-moi la capacité d'être reconnaissant envers toi pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et de faire de telles bonnes œuvres qui te plaisent. Et par ta miséricorde, admets-moi parmi tes serviteurs justes. Les deux derniers très courts chapitres contiennent des prières très particulières, et à la fin, je voulais le faire. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal, ce qu'il a créé, et contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'étend, et contre le mal de souffleuse sur les nœuds pour les défaire, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité, le roi de l'humanité, le Dieu de l'humanité, contre le mal du chuchoteur, le sournois qui chuchote dans le cœur des hommes et parmi les êtres invisibles et cachés, et parmi les êtres qui sont les hommes ordinaires. Que la paix règne dans notre cher pays, voire dans le monde entier. Que Dieu guide nos dirigeants pour pouvoir établir la paix dans le monde et la réconciliation entre les nations, en appliquant la justice absolue, afin que ce monde devienne un vrai paradis sur terre. Amen. Vive la paix, vive la France, vive l'humanité. Merci beaucoup.